Bonjour à tous les artistes en herbe et confirmés et bienvenue dans mon atelier. Je suis Brunilde Tranchant, enlumineur de France, mais surtout créatrice en quête de nouveaux défis. Aujourd'hui, on va parler couleurs et j'aimerais particulièrement vous présenter la palette de couleurs romane. Quelles sont les couleurs utilisées dans les manuscrits de l'époque romane? Comment étaient-elles utilisées? Et quelle différence y a-t-il avec la palette carolingienne et pourquoi? C'est ce que je vous explique aujourd'hui. Pour déterminer la palette de couleurs romane, partons de celle de l'époque précédente, c'est-à-dire la palette carolingienne. Souvenez-vous-en, elle s'était vraiment étoffée par rapport à celle de l'époque mérovingienne et était composée de blanc de céruse ou de craie, de jaune hors piment et ocre jaune, de pourpre et de tous ses dérivés, tels que le pholium, l'orseille, la garance, le vermignon et le minium. Elle était également composée de verts tels que le vert de gris, la malachite, les terres vertes et les verts composés par mélange ou par superposition. Pour le bleu, on trouvait de l'indigo, du lapis-lazuli ou de l'azurite et même du bleu égyptien. Le noir, lui, était formé de noir de fumée ou de carbone. Quant au brun, il était composé de terre et d'ocre rouge. Eh bien, la palette romane suit à peu près les mêmes traces, seulement l'évolution des modes et des techniques de peinture au XIe et XIIe siècle font que les couleurs sont utilisées bien différemment. Le blanc. À l'époque romane, le blanc est surtout utilisé pour rehausser les couleurs et leur apporter de la lumière sous forme de cernes fins et de détails. Il peut également servir à composer un camaïeu d'une autre couleur par mélange lorsque celle-ci ne peut être posée en transparence. De multiples teintes intermédiaires voient ainsi le jour. Le jaune. Suite aux réformes liturgiques sur la couleur et ce qu'elle représente, le jaune fait partie des couleurs qui sont évincées car trop voyantes. Cependant, il reste présent dans les manuscrits. Il est généralement utilisé par touche, mais cela dépend des lieux de production. Les enlumineurs du Sud, influencés par l'enluminure mozarabe, l'utilisent toujours plus volontiers en aplat qu'en détail. Généralement, il est utilisé pour tracer les capitales et les lombardes en début de texte. Dans les lettrines monumentales et les miniatures, il sert à éclaircir les couleurs telles que le vert ou le bleu et leur apporter de la lumière. Mais le plus souvent, il est utilisé en transparence ou en mélange pour obtenir la couleur carnation, donc celle de la peau. Le rouge. Le rouge est l'une des trois couleurs dominantes de l'enluminure romane avec le vert et le bleu, bien qu'il soit, comme le jaune, l'une des couleurs récriées par les débats car trop voyante et onéreuse. Bien loin de la pourpre impériale carolingienne, le rouge utilisé à cette époque est très souvent le vermillon, éclatant et vibrant. Selon les lieux de production, il sera néanmoins travaillé de façon plus légère en la vie. Le vert. Suite aux réformes sur les couleurs et leur signification, le vert est, avec le rouge et le jaune, l'une des couleurs bannies de la vie quotidienne en raison de sa vivacité et de son coût. Néanmoins, il reste l'une des trois couleurs dominantes de l'enluminure romane avec le rouge et le bleu. Alors qu'il était assez discret à l'époque carolingienne, il est présent dans quasiment tous les manuscrits de l'époque romane, que ce soit en aplat, en transparence, mais surtout pour décorer les lettrines et tracer les capitales et les lombardes en début de texte. Le bleu. Le bleu est lui aussi une des couleurs dominantes de l'enluminure romane, mais sans conteste la plus utilisée. En effet, on la voit partout, que ce soit dans les lettrines monumentales historiées ou dans les lignes de capitales et de lombardes qui parcourent les textes. On la retrouve dans l'enluminure, mais également dans l'art du vitrail où elle est omniprésente à cette époque. Mais pourquoi donc et comment le bleu a ainsi pu supplanter la pourpre impériale? D'une part, à cause des réformes liturgiques qui condamnent les couleurs trop vives et trop onéreuses. De ce fait, le jaune, le vert et le rouge tendent à disparaître au profit du bleu. D'autre part, parce que la dynastie capétienne, qui remplace la dynastie carolingienne, a peu à peu fait du bleu sa couleur qui s'est par la suite définitivement rattachée à la royauté. Et pour finir, c'est grâce au culte de la Vierge Marie qui s'épanouit au XIe siècle sous l'impulsion de papes et d'évêques. Il recouvre ainsi le manteau de la Vierge. N'importe quelle teinte peut être utilisée, cela dépend principalement des moyens de l'artiste et des disponibilités des pigments. Le noir. Le noir, à l'époque romane, n'est pas présent en tant que couleur pour peindre, mais sert à cerner les formes qui sont toujours assez compartimentées. On utilise alors le noir de carbone ou de fumée, ou l'encre. Le brun. Si les couleurs brunes ne sont pas dominantes dans l'enluminure romane, elles sont malgré tout présentes.
Pour les obtenir, on utilise toujours des pigments issus des terres, comme les terres de sienne naturelles ou calcinées. Passons maintenant aux métaux, dont l'utilisation s'est développée à l'époque carolingienne pour se maintenir jusqu'à l'époque romane. Comme toujours, l'or représente la richesse, mais il est aussi associé au sacré. C'est pourquoi, comme dans l'enluminure byzantine, carolingienne et ottonienne, il est énormément utilisé dans l'enluminure romane. Du moins, il est avant les réformes liturgiques qui rejettent les couleurs vives et tout ce qui est ostentatoire, ou dans les lieux qui ne sont pas concernés par ces dernières. Il emplit les cadres, les corps de lettrines monumentales, les fonds qui n'ont aucun décor, les nimbes. L'argent, quant à lui, est beaucoup moins utilisé que l'or, mais cela arrive, bien que les exemples que j'ai trouvés soient plus anglo-saxons que romans d'un point de vue stylistique ou géographique. Comment ces couleurs sont-elles utilisées ? Elles sont généralement posées en aplat. Les ombres et lumières sont quant à elles apportées grâce à l'apposition de camaïeux plus clairs ou foncés, sous forme de strates grâce à des mélanges ou des jeux de transparence. Voilà qui est tout pour cette vidéo consacrée aux couleurs romanes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-lui un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à très bientôt.